Tech Co, la quotidienne, l'invité. On va découvrir dans un instant avec Olivier Huc, Hypercut. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur et directeur général de cette box connectée. Mais avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on revienne en fait à cette actu de J-100 des JO et si ces algorithmes étaient la clé de nos futures médailles d'or aux JO. Vous savez, l'intelligence artificielle est en train de devenir une arme cruciale dans la recherche de performance. D'ailleurs, elle est de plus en plus présente dans la préparation des athlètes. On écoute les explications d'Anthony Morel. C'était ce matin dans Good Morning Business et on revient avec mon invité juste après. Oui, l'IA est un outil de plus en plus important dans l'arsenal des entraîneurs et des athlètes. Alors, il y a effectivement l'utilisation de l'IA, des algorithmes couplés avec du big data. Dans les sports collectifs, on en a souvent parlé, des joueurs de foot, on va avoir des petits capteurs, on va analyser leurs accélérations, leur respiration, leur rythme cardiaque. On va optimiser l'entraînement à partir de ça. Très bien. Là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à utiliser le computer vision, la vision par ordinateur, c'est-à-dire des algorithmes qui vont être capables, de la même manière qu'un entraîneur humain, de regarder et de décortiquer des vidéos de matchs ou de combats, ça dépend des sports évidemment, donc des centaines et des centaines d'heures, c'est l'avantage de l'intelligence artificielle, pour par exemple détecter des failles potentielles chez l'adversaire dans sa stratégie, celui que je dois affronter ce soir. Ça c'est utilisé dans les sports collectifs, c'est aussi utilisé dans les sports individuels. On a des outils par exemple pour le tennis, où on va pouvoir analyser de manière extrêmement précise la posture des joueurs, la trajectoire de leur balle, et on va pouvoir détecter les stratégies des uns et des autres. Pour la boxe aussi, un outil qui s'appelle Deep Strike, qui va analyser pendant un combat ou pendant un sparring, la posture, les pieds, l'agressivité, la pression des combattants, là encore pour pouvoir optimiser chacun de leurs mouvements. C'est une sorte d'assistant coach, si l'on peut dire, mais à l'œil duquel rien n'échappe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart de ces outils qui étaient réservés aux professionnels, évidemment, parce que ça coûte très très cher, sont désormais disponibles sous forme d'application sur un smartphone. Tout le monde peut les utiliser. Et oui, et donc ça permet aussi au niveau moyen d'augmenter et potentiellement de faire monter des champions. Voilà, la révolution de la Sporttech, elle est en marche, cette révolution, et elle va être augmentée à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Rebonsoir Olivier, merci d'être là. Cofondateur et directeur général donc d'Hypercut, start-up toulousaine. Et tiens, c'est rigolo parce que Anthony parlait de boxe, vous êtes justement dans la boxe. Absolument. C'est intéressant votre histoire parce que votre idée est née lors d'une discussion avec un vendeur de matériel de sport, parce que vous-même vous faites de la boxe, et vous vous êtes dit c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de technologie dans ce sport de la boxe. Absolument. Et vous avez, avec vos petits bras musclés, développé Hypercut. Oui, absolument. Je l'ai développé avec mon épouse, Marilyn, qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Lorsque, effectivement, on fait de la boxe et qu'on tape dans le sac, on a besoin de data, on a besoin, je dirais, de retour. Et c'est vrai qu'un sac, c'est inerte. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée de faire quelque chose qui allait nous donner de la data pour pouvoir après faire de l'analyse dans le temps sur les performances qu'on fait sur le sac. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de tech dans le foot, le tennis, etc. La boxe, c'était un peu le parent pauvre, non, de la tech. Oui, absolument. Et puis, c'est surtout lié à des problématiques techniques. Déjà, le sac, c'est volumineux, c'est lourd. Quand on y met de la techno à l'intérieur, c'est fragile. Donc, quelque part... Il faut de la tech, mais résistante, en fait, au coup. Éprouvée, absolument. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas partis sur un sac. Nous avons eu l'idée de développer un sac, mais beaucoup trop volumineux, coûteux, trop contraignant. Nous avons développé une housse, ce qui fait qu'on met une couche par-dessus et en fait on transforme un sac traditionnel en sac interactif. Et c'est là qu'on le rend, je dirais, intelligent, où on va récupérer de la donnée avec beaucoup d'exercices, de programmes et autres. On va rentrer dans les détails de comment ça marche dans un instant, mais personne n'a eu l'idée de sortir par exemple des gants de boxe connectés, parce qu'on pourrait imaginer que effectivement si le sac de frappe est connecté, le gant pourrait l'être tout autant. Absolument. Et d'ailleurs les premières approches technologiques, je dirais, autour de la boxe sont des capteurs, des trackers qu'on met dans les gants qui permettent d'analyser les trajectoires, les accélérations, etc. D'accord, ça existe. Ça existe déjà depuis un petit moment. Ça a été un petit peu poussif au départ parce que la techno n'était pas trop au point. Il y a quelques boîtes qui sont arrivées à le mettre au point et ça va plutôt bien. Il y a un inconvénient à ce système, c'est que ça n'est pas interactif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de retour du sac. En fait, c'est plus un monitoring de ce que vous faites. Exactement. Ça va enregistrer votre session et après vous la restituez sur votre iPhone. Exactement. Mais il n'y a pas de ludique. Non, c'est pas ludique. C'est ça. Et en fait, vous ne pilotez pas vos gants.
vous allez mesurer une trajectoire, Oui, bien mais sûr. voilà. Alors que sur notre produit, ou en tout cas notre approche technique, on va dire, l'idée c'est d'avoir des capteurs sur lesquels on va pouvoir puncher avec des LED et qui vont mesurer des pressions, des vitesses, des réactivités. Et donc on est sur une approche complètement différente, mais beaucoup plus, je dirais, aboutie. Alors, donc, c'est une housse qu'on va chausser, en fait, sur un sac de frappe. Absolument. Ok, ça s'adapte sur n'importe quel sac de frappe. On a dit... Ça a été conçu pour ça? Oui, on a essayé de couvrir un maximum de sacs les plus, je dirais, connus. D'accord. Voilà, on couvre à peu près 80-85% des sacs du marché. D'accord. Avec une douzaine de références de taille pour pouvoir justement s'adapter à toutes les situations. Alors, on le voit là sur les images, hein, c'est vous-même qui tapez là, non? Oui, absolument. Ah, vous avez une bonne frappe quand même. Ça se voit tout de suite qu'il y a quand même du métier derrière tout ça. Oui, absolument. Donc, cette housse, on la met. Oui. Elle est autonome, elle est connectée en fait. Elle est alimentée. Il y a une batterie, il y a des capteurs. Alors les capteurs sont des capteurs souples. Il y en a 8. Ils sont tous équipés d'une LED. Ce sont des LED multicolores. Et il y a une carte électronique qui en fait va alimenter tout ça, qui va récupérer la donnée et qui va l'envoyer à une application mobile. C'est-à-dire que pour qu'on comprenne bien, hein, donc je chausse cette housse, je mets en route, je suis en phase d'entraînement, et là d'un coup je vais avoir des LED qui s'allument sur le sac. Il va falloir que je tape en fait, au bon endroit, au bon moment. Exactement. Vous avez plusieurs modèles, plusieurs types d'entraînement. Oui, scénarios, on va dire. Voilà, c'est ça. Vous avez toute librairie d'exercices. Vous vous connectez. Quand vous êtes connecté, vous choisissez le mode que vous voulez, soit le mode libre où là vous allez puncher où vous voulez, soit le mode guidé. Et là, ça va enregistrer en fait ce que vous avez fait. Les data, exactement. Et par contre, si vous voulez un mode guidé, vous allez choisir l'exercice que vous voulez dans la librairie ou dans les entraînements, et vous allez lancer les exercices qui vous intéressent, et vous allez simplement suivre les cibles. Alors, il y a certaines cibles, certains exercices où on est en mode réactivité, donc on va avoir des schémas random, et donc on va travailler la réactivité, je dirais, sur du boxeur, et c'est là que la data commence à devenir intéressante. On va travailler des combos, c'est-à-dire des enchaînements, et on va identifier les endroits où on a été plus faible, moins régulier, etc., etc. Voilà, donc c'est intéressant parce que vous mesurez 4 métriques, vous l'avez dit tout à l'heure, la force, la vitesse, la réactivité, la volumétrie. Oui, alors je dis la volumétrie, pardon. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. La volumétrie, c'est la surface qu'on exploite sur le sac. D'accord. Voilà, je voulais donner. Vous en êtes où aujourd'hui? Demain, je suis une salle de sport, j'ai un sac de frappe, je peux acheter Hypercute? Vous allez sur hypercute.shop. Et ça coûte combien? Et ça coûte 790 € hors taxe pour les professionnels. D'accord. Uniquement. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas pour les particuliers. C'est pas pour les particuliers. Nous sommes dans un. Après, cela dit, est-ce qu'un particulier a forcément un sac de frappe chez lui? Il y a un marché, oui, peut-être? Il y en a certains, en effet. Vous avez par exemple des mordus de boxe. Vous avez des professionnels. Oui, qui s'entraînent chez eux. Qui s'entraînent chez eux, absolument. Ouais. Mais après, rien ne leur empêche d'investir 790 € et acheter si ça les intéresse, ils seront toujours les bienvenus, évidemment. Et donc, aujourd'hui, on en est donc à la phase de commercialisation. Ça fait 8 mois qu'on commercialise. Et donc, on a commencé depuis le mois de janvier à commercialiser sur l'Europe. Ok. Voilà. Et le fait de donner des coups de poing à longueur de journée sur de la tech, ça tient le coup ou ça explose en vol? Non, parce que c'est ce que vous expliquiez au début. C'est une vraie problématique. Hein. Alors, je tape sur mon smartphone, au bout d'un moment, il va plus marcher. Oui, mais il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Et nous avons petit détail important quand même. Nous avons fait en sorte de développer notre technologie de manière à ce qu'elle soit la plus robuste possible. Donc nous avons de très grosses frappes qui sont venues tester les capteurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube. Il y a une petite vidéo avec une batte de baseball. Je vous invite à aller voir et vous verrez que c'est très très robuste. Vous serez aux Jeux Olympiques, pour terminer, donc au stand de Roland-Garros, au stade Roland-Garros, pardon. Il y a l'Arena Paris Nord de Villepinte où vous ferez des démos, c'est ça? Absolument. Pour le public qui est là. La Fédération française de boxe nous a invités. Nous sommes aujourd'hui fournisseurs officiels de la Fédération française de boxe. Cette fédération nous a proposé de venir animer des stands à l'entrée des stades olympiques, de manière à ce qu'on puisse accueillir le public et leur faire toucher, je dirais, la technologie que les Français savent faire. Merci beaucoup Olivier. Olivier Huc, donc cofondateur et directeur général d'Hypercute. Merci beaucoup et bon retour à Toulouse. Merci. Merci d'être passé par le plateau Tech & Co.